Alors, donc, la création du monde, partie 1, bis. Pourquoi bis? Parce que c'est une création du monde, donc version non officielle. Je dis oui, c'est selon les médias, on va dire, alternatifs. Les complotistes, les cathares. Oui, ben c'était des complotistes de l'époque. À l'époque, on disait plutôt les hérétiques, mais le principe était le même. Voilà. Ils disaient, ils pensaient pas comme il fallait. Donc alors, on les a donc brûlés, dépouillés, enfin, on a rencontré plein de trucs sur eux, enfin, tout ça. Oui, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Donc, ben, quand même, les Qatars, ce serait bien de se faire ce qu'ils disent. Mais parce que je dis, parfois, même les complotistes, ils disent des trucs qui sont pas très faux. Alors, donc, regardons les versions des Qatars. Alors, donc, selon les Qatars, figurez-vous, c'est le diable qui a créé le monde. Voilà. Donc, le diable, enfin, c'était l'ange préféré de Dieu. Donc, comme quoi. Voilà. Oui, parce que il était différent. Voilà. Il faisait rigoler Dieu. Il avait tout le temps des trucs. Il voulait tout le temps d'être, comment dire, remarqué. Voilà. Toujours d'être, je sais pas, il a un petit problème de narcissique. Je sais pas, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, il n'était pas comme les autres. Voilà. Et il voulait toujours inventer des trucs comme ça. Alors qu'un jour, il est venu voir Dieu. Il a dit, écoute Dieu. Oui, parce que les anges, ils disent tu as Dieu. Donc il dit, écoute, tu sais, moi j'ai une idée. Ici, on crée un truc pour nous amuser un peu, pour nous occuper. Si on crée la matière, Dieu lui dit, c'est quoi ça? Il dit, mais si, tu vas, c'est un truc très rigolo. C'est un truc qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, tout ça, qu'on peut entendre même parfois. Dieu lui dit, je sais pas, mais vas-y, allez, je te donne 7 jours, fais-le, je te fais confiance. Alors le diable, il s'est mis à en travailler tout de suite. Ah oui, 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 il a créé de la matière, il a créé la terre, les forêts, les maisons, les voitures, les chaussures, les femmes. Ah oui, c'est le diable qui les a créés, je me rappelle. Donc il a créé tout ça, et il a même créé les hommes. Donc il les a modelés comme ça, un par un, comme ça, il les a tous disposés, il les a regardés, il a dit, chouette. Et après il dit, pourquoi ça marche pas? Hein? Bah oui, parce que le diable, il peut créer la matière, mais il peut pas créer l'esprit. Ah oui, c'est comme ça. Alors du coup, bah tiens, pour marcher tout ça, je n'ai qu'à prendre les esprits qui existent déjà, les anges. Alors donc il est monté gentiment au ciel, il a tapé aux premières portes, il a dit aux premiers anges, tiens, rappelle tes copains, j'ai un truc à vous proposer. Et donc en lui proposant un truc, il a dit, voilà, donc regardez, là j'ai créé de la matière. Avec la matière, vous pouvez en avoir de tout, de richesses, de trucs, de pouvoir, de manipuler, des autres. Vous pouvez être quelqu'un. Et je vous en propose beaucoup plus que le Dieu. Ah, bah oui, parce que vous allez bien vous amuser, vous allez faire des fêtes, les femmes, les voitures, les chaussures, les sacs, les vacances, tout ça, les échelles. Elle a proposé tout ça. Et les anges qui ont dit, oh, tiens, ça chouette. Bah oui, parce que les anges, ils voulaient toujours commander, enfin, des certains. Donc, ils ont dit, tiens, pour une fois que je pourrais être quelqu'un. Donc, ils ont descendu bénévolement, par leur propre volonté, parce qu'ils étaient attirés par le Satan et par le pouvoir régner sur les matières qui leur étaient promis. Voilà. Les autres, ils hésitaient. Ils hésitaient, mais quand même, ils ont dit, tiens, on va quand même voir ce qui se passe. Parce que quand les premières, ils ont descendu, ils ont tout de suite rentré dans les corps des hommes et commençaient donc à agir. Parce qu'à l'époque, elle avait de tout, donc elle commençait vraiment à s'amuser. Les autres, ils regardaient. Il y en a qui disent, tiens, ça a l'air chouette. Puis ça a arrivé trop près au bord, et il y en a qui sont tombés. Sans faire exprès, mais bon, c'était curieux, naïf peut-être un peu. Enfin, en tout cas, ils ont tombé, on va dire. C'était pas leur propre volonté, mais enfin, comment dire, il fallait pas arriver si près, quoi. Il fallait rester auprès de Dieu, lui chanter de l'ange, et n'a pas, comment dire, voilà. Donc oui, ben, il y en a beaucoup qui ont tombé. Et tout de suite, ils sont entrés dans les corps des hommes, et ça a commencé donc à... Quand Dieu a vu ça, il n'était pas content. Ah non, non, non. Il a appelé le diable et il lui dit, non, 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 toi, tu fermes ta boutique, tu me redonnes tout ça, mes anges, et voilà, ça suffit là. Sauf qu'il a dit, on peut pas. Il dit, oui, parce qu'une fois qu'ils rentrent dans les corps des hommes, ils oublient qu'ils sont des anges. Oui, ils oublient leur origine angélique. Voilà. Donc, tant qu'ils ne se rappellent pas, ils ne peuvent pas remonter. Alors, donc, du coup, ben, Dieu, ben, il a tout fait pour le rappeler. Voilà. D'où le Christ. Il est venu pour enseigner aux hommes leur nature angélique. Voilà. Donc, il y en a certains qui l'ont entendu, qui se sont dit, oui, tiens, c'est vrai que parfois, faire du bien, ça me fait du bien. Voilà. Alors, quand ils commençaient à le réaliser, ça devenait des parfaits. Voilà. Et les parfaits, donc, une fois qu'ils étaient morts, ils remontaient aux cieux. Voilà. Et avant de remonter aux cieux, ils se débarrassaient de tout. De tout ce qui était matériel. Voilà. Ils disaient que c'est futile, c'est rien. C'est une création de diable. Alors, les autres, non.
Et donc, à l'époque, à force de donner et de produire pour le bien des autres, ils commençaient, je sais pas pourquoi, à s'enrichir. Enfin, je veux dire, leur pays commençait, oui, c'était l'Occitanie, voilà. C'est, je veux dire, sud-ouest de la France, je crois, vers l'Espagne, là-bas. Oui, donc, je veux dire, à force de penser aux autres, ils commençaient à s'enrichir, à s'enrichir, à s'enrichir. Et puis, il y a le pape, par exemple, il a dit, tiens, il y a un pays qui a plein d'argent et qui n'est pas, hein. Donc, hop, 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 donc Saint-Bernard, tue-les tous, Dieu reconnaîtra le sien. Voilà. Non, mais c'est comme ça, parfois. Je dis, oui, parfois, l'argent, ça fait quand même tourner le monde. Voilà. Donc, du coup, complotiste, et puis hop, 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 ferme la boutique. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, ça, c'est la théorie. Alors, mais regardons maintenant sur le pratique. Parce que côté pratique, à un moment donné, je veux dire, les hommes, une fois qu'ils ont tout bazardé, parce que tout était donné, ils ont allé vers le diable et dit, voilà, on a fini. Alors le diable dit, écoutez là, oh, les mecs, hein, euh, enfin, débrouillez-vous, quoi. Oui, oui, je vous ai donné donc tout. Je veux dire, en tout cas, vous avez l'esprit, je vous ai montré le chemin. Alors débrouillez-vous donc pour recréer la richesse avec ce que vous avez. Et donc les anges qui étaient corrompus à la base commençaient donc à inventer plein de trucs. Au début, donc c'était des guerres, les esclaves, tout ça, quoi. L'industrie, les travailleurs, travailleuses, tout ça. Puis après, ils ont inventé la mondialisation, voilà, la localisation, voilà. Ils ont inventé des subprimes. Ça c'est le côté pratique. Donc on a eu la théorie, maintenant on va voir la pratique. Parce qu'en pratique, ça marche comment? Par exemple, je dis, comment faire quelque chose où il n'y a plus rien? Oui, donc je reviens au subprime. Alors, rebobinons un petit peu en arrière. Donc, je veux dire, au moment donc on crée la mondialisation, donc formidable, tout le monde donc enfin va profiter donc des autres, quoi. Voilà. Et donc au prix, pitié, tout ça. Donc on prend les usines, on les délocalise loin, loin, loin. Ça coûte moins cher, comme ça on peut faire des belles marges. Sauf qu'il se trouve que les autres, quand ils ont resté dans leur pays, donc d'accord, pour bénéficier même des prix tout petits, il faut quand même avoir un travail. Donc le rêve américain commence un peu. Alors donc pour calmer un peu les gens, on leur dit, vous savez quoi, vous pouvez devenir propriétaire avec un crédit, mais limite pas cher. Donc, je dis, non, vous pouvez tous, on va vous prêter de l'argent, on autorise des banques de prêter de l'argent même s'ils l'ont pas. Donc on prête à tout le monde pour que tout le monde achète leur maison. Alors comment est-ce qu'on peut prêter de l'argent qu'on n'a pas? Alors je vous explique. Par exemple, je suis une banque, donc j'ai 100 euros. J'ai un type qui arrive et qui me dit, je veux bien que tu me prêtes 100 euros. Alors je lui prête les 100 euros que j'ai. Puis un deuxième type qui arrive et qui dit, moi aussi, je veux bien 100 euros. Alors du coup, je n'ai plus les 100 euros. Enfin, je peux le prêter en sous-papier parce que personne ne sait que je les ai plus. Hein. Donc du coup, je les prête 2 fois. Voyez. Et après, donc un troisième, je les prête en 3e fois parce que les probabilités qu'il l'un ou l'autre ne me rembourse pas. Voilà. Et puis après, je veux dire, sur les pourcentages et tout ça, je vais les récupérer, hein, plus une petite prime. Hein. Puis le 4e, le 5e, ainsi de suite. Du coup, j'arrive à 1000 euros d'argent sorti avec rien sur le compte. Je dis, mais je suis toujours en train de me couvrir par tous les trucs. Et puis, du coup, je me dis, on sait jamais, je vais quand même le faire avec d'autres banques. On va se couvrir entre nous. Et comme ça, je dis, si moi je coule, toi tu me prêtes de l'argent, et ainsi de suite. Donc, du coup, les banques, elles se mettent en réseau, et du coup, ils commencent à se prêter de l'argent qu'ils n'ont pas. Voilà. Mais ça marche tellement bien que, du coup, ils commencent à même prêter aux gens qui ne peuvent pas rembourser. Parce qu'ils ont dit une idée, ils ont dit, tiens, parce que si tous ces prêts-là, on les remet dans les espèces dans un sac, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on fait, comment dire, un produit financier. Et on le balance, on va à street là-bas, avec des mecs qui font la bourse. Un produit financier balancé là-bas, avec un bien petit nœud qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis il y a des gens qui rachètent. Et puis du coup, ça nous fait rentrer de l'argent, parce qu'on touche des cordes, des trucs, on les balance, etc. Donc du coup, on dit, ça marche. Alors du coup, on dit, on va en faire d'autres crédits. Alors on va, pop, pop, pop. Et on commence à en prêter même aux gens qui n'ont même pas de quoi rembourser. On commence à prêter aux femmes, seules, sans travail. Et parfois même noires, c'est pour vous dire. Alors du coup, on en prête tellement qu'à un moment donné, on commence à traficoter les papiers, là, vous savez, pour dire que l'autre, là, je dis, ouais, le femme de ménage, il gagne un salaire d'un PDG, oui, il faut leur
prêter de l'argent. Donc, on en prête à tout va. On le prête, on les remet dans les sacs, on fait des nœuds, on les balance sur le Wall Street. Voilà. Et là-bas, on a des traders, les traders qui s'enrichissent. En quelques mois, ils deviennent des millionnaires. Parce qu'il faut vendre, il faut acheter. La bourse, elle n'a jamais été aussi active. Oui, on marche. On vend du vent, mais on vend super bien. Et on s'enrichit. Ah ben, l'argent, quand c'est juste une écriture, ça n'existe pas, mais on peut promettre les gens. Ouais. Parce que je veux dire, on ne sait pas combien on a d'argent, mais une fois qu'on a donc une ligne sur la banque, on peut l'écrire plusieurs fois. Hein. Mais ça s'appelle des fausses écritures, mais enfin ça marche. Voilà. Et les traders, c'est des gens, c'est des petits jeunes. Donc dans ce quelques mois, ils deviennent, ils ont des yachts, ils ont des super apparts, ils ont de la drogue, oui. Ils ont tout ce qui va avec. Oui. Du coup, ça fait une boule de neige, oui. Une boule de neige entre des, voilà. Et puis surtout, ça fait une grosse boule de savon. Oui, parce que oui, il y avait des gens qui remarquaient qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ils ont donc écrit des petits mots disant que attention, c'est illégal. Bon, ils étaient licenciés. Voilà. Après coup, donc ils disent qu'ils l'ont dit, mais bon, à l'époque c'était pas bien. Parce qu'à l'époque, je veux dire, on pensait que ça allait marcher parce que c'était génial, c'était une frénésie monstrueuse. Oui, à l'époque, je dirais, c'était, je veux dire, première moitié, la 2000, là, mais waouh. Oui, c'était donc l'époque de Clinton et de Biden. Non, pas Biden, c'était Clinton et Obama. Voilà, c'était ça. Ah oui, les socialistes. Pardon. On va dire les démocrates. Ça revient au même. Ils ont la frénésie, du pognon à tout le monde. Du pognon qu'on n'a pas, moi, à tout le monde quand même. Ça a explosé. Bon, ça a explosé. Ça a mis beaucoup de gens dans la rue. Voilà. Parce qu'on a vu que les banques, c'était pas du tout régulier. Donc, oui, parce qu'on a su qu'il y avait quand même vraiment des scandales monstrueux. Voilà. Alors, tous ceux qui donc étaient à l'origine, tout là-haut, donc, ils sont toujours en activité. Voilà. Ils continuent toujours à inventer des trucs géniaux. Les numéros 3, oui, ils sont mis en prison. Voilà. On a accusé des poufs types, donc des traders, comme ça. Puf, ça sera toi, voilà. La Société Générale vous rappelez, voilà, pouf type, donc, qui était mis en prison. Parce que, je sais pas, il a écrit un email, ou je sais pas quoi. Parce que, soi-disant, les autres ne le savaient pas. C'était, je veux dire, c'était un procédé généralisé pour tout le monde, mais toujours un ou deux types qui payent, et les PDG ne le savaient pas. En tout cas, quand ça a explosé, ça a fait un très gros boom, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens, donc, qui étaient virés de leur maison, voilà. Beaucoup de sociétés qui étaient fermées. Oui, parce que les banques, je dis, quand ils prêtent de l'argent, qu'ils n'ont pas la même Brothers, là, je dirais, ils avaient une dette, comment dire, pour 1 euro qu'ils pouvaient posséder, ils avaient 30 euros de dette. Voilà. Donc, vous voyez, je veux dire, à un moment donné, quand ça tombe, je veux dire, vous pouvez pas rembourser quelque chose qui a 30 fois de ce que vous avez, quoi. Voilà. À force voilà. Ils étaient tous dans cette situation-là, là. Donc, effectivement, ça a fait une crise absolument formidable. Voilà. Et ça fait élire, devinez qui? Trump. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle allait donc imposer la régularité aux banques. Et il a dit que moi, je ordonne aux banques de ne plus jamais prêter plus d'argent que ce qu'ils ont. Voilà. D'ailleurs, vous savez qu'en France, les banques, qui sont uniquement les banques françaises, ils n'ont pas le droit de prêter plus d'argent qu'ils ont. Non. Bon, maintenant, donc, on essaie de faire des groupes en international, tout ça, donc, on essaie de maquiller. Donc, tous les banques sont donc dans les groupes, là. Eux, donc, ils peuvent faire un peu n'importe quoi. Les petites banques françaises, il y en a moins à moins, parce qu'ils se rachètent tous entre eux, enfin, tout ça. Mais a priori, donc, normalement, en France, oui, il y a des gens, enfin, je dis des politiques, ils ont dit que c'était scandaleux, que c'était comme ça, et fallait donner plus de liberté aux banques, mais bon. Pour le moment, on a encore un petit chien de garde, pour le moment. Les autres, donc, ça a été fait comme ça là, par Trump. Puis après, donc, Biden est arrivé. Allez, je vous donne la liberté à tous, la démocratie, tout ça. Voilà. Et puis, un autre truc aussi qui est génial. Je dis oui, parce qu'on peut donc utiliser de l'argent qu'on n'a pas, mais on peut aussi utiliser l'argent qui n'est pas le nôtre. Les fonds de pension. L'argent qu'il a, c'est un gros tas d'argent, il ne peut pas toucher. Pourquoi? Bon, pour payer des retraites. Bon, les retraites, c'est plus tard, l'argent, il est là. Donc, du coup, on va les récupérer. Et on va donc, voilà. Et on va donc le prêter un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour toucher des trucs, des machins, et des fonds de pension. Parce que le principe de fonds de pension, c'est de promettre aux autres qu'ils seront plus riches. Voilà. Les fonds de pension, on dit, venez mettre votre argent chez moi, parce que moi, quand vous allez être vieux, vous allez toucher plus. Voilà. Les gens ne savent pas, encore une fois, que les autres, ils les bazardent. Voilà. Alors, du coup, on en vend des réformes de retraite pour les autres. Voilà.
Comme ça, on dit, oui, ben, vous allez être vieux quand vous allez être à la retraite. Et si vous voulez être moins vieux, ben, vous allez cotiser dans les fonds de pension. Voilà. Et donc, le temps que vous allez devenir vieux, ben, nous, on aura de quoi payer le retraité de maintenant. Voilà. Mais pas dans le même pays. Pour ça, on s'en fiche un peu. C'est toujours des trucs formidables. Voilà. C'est génial. C'est un petit peu comme les dettes d'État. Voilà, par exemple. C'est pas, mais je veux dire, c'est des trucs, des procédés financiers où c'est une espèce de frénésie du pognon. Parce qu'une fois que le pognon, il n'est pas matériel, mais qui c'est qui va vérifier ce que vous avez? En plus, je veux dire, on a créé tellement de banques là, extérieures, on peut rien vérifier là. Je sais pas, leur liste noire, oui, il y a quoi, deux ou trois banques, ouais, deux ou trois pays. Ouais. Dans mon avis, il y a 200. Même en Europe, il y en a plein. Mais en Europe, c'est des spécialités différentes. Mais il y en a donc, donc je veux dire, un paradis fiscal pour un paradis fiscal pour telle chose, ce sera sur entre. Bref, ce que je veux dire que les anges, ceux qui étaient donc corrompus à la base, ben, ils arrivent toujours à se débrouiller pour utiliser les autres qui sont tombés comme ça, sans faire exprès. Et tant que les autres qui sont tombés sans faire exprès ne réalisent pas que tout ça c'est du futile, quoi, ben, ils vont toujours être, comment dire, ben, ceux qui vont se faire avoir. Voilà, c'est comme ça. Bref, allez, en attendant la prochaine bulle qui va exploser, ou alors une guerre, parce que oui, les guerres, ça c'est bien, parce que ça marche toujours bien au moment de crise, voilà. Si on voit les guerres et les crises, on voit bien qu'il y a une super correspondance. Donc, en attendant, on va dire les prochaines guerres, tiens, pour la prochaine bulle qui va exploser, ben, je vous dis, allez, à la prochaine. N'hésitez pas donc d'aimer, de partager, de laisser les commentaires parce que c'est bien pour un peu, enfin, je veux dire, pour le référencement de ma petite chaîne. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine.